Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par volonté d'espoir, fortitude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci, c'est parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez fait des commentaires, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche le livre des proverbes. Donc, le samedi, venez louer et adorer avec nous. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est les dons spirituels. Nous avons un nouveau sujet qui est les dons spirituels. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Les dons spirituels. Donc, nous allons, n'est-ce pas, commencer un nouveau sujet sur les dons spirituels. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Les dons spirituels. Donc, avant toute chose, donc, nous allons ensemble définir les dons spirituels. Donc, on va commencer avec la définition des dons spirituels et catégories. Définition et catégorie des dons spirituels. Donc, qu'est-ce qu'un don spirituel? Donc, c'est ce que nous allons répondre aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qu'un don spirituel? Donne librement à notre esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Le don spirituel est la capacité divine que Dieu donne librement à notre esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Capacité divine que Dieu donne librement à notre esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Maintenant, ouais, c'est capacité que bon Dieu ban nous. Li ban nous librement à qui ça? À esprit nous qui régénéré. Ça veut dire bon Dieu ba don spirituel avec petit li. OK? Avec petit li, ça veut dire moun qui accepte Jésus comme sauveur personnel, qui régénéré. Et bien bon Dieu ba yo capacité ça pour être capable d'opérer dans le surnaturel. Maintenant, opérer dans le surnaturel, veut dire qui ça? Dans le surnaturel, veut dire qui ça? C'est ou une capacité, n'est-ce pas, pour opérer dans le surnaturel, faire des bagailles qui n'est capable de dire qui dépassent la nature. On a parlé de surnaturel, faire des bagailles qui dépassent la nature. Et des bagailles extraordinaires, c'est ça que donne. Des bagailles qui n'est capable de dire qui pas donc l'homme naturel va faire. Mais ou même une capacité pour faire parce que bon Dieu bon don pour capable faire. OK? Donc ça veut dire on monde capable malade pas ça ou déposer main sous lui ou get don qui ça veut dire ou get don de guérison ou déposer main sous lui ou prier sous lui sous mon nom il guérit parce qu'on get don de guérison. C'est ça. Ou get don de guérison. Il y a des gens qui disent bon don pas exister encore, pas gen don encore. Don toujours exister. Mais c'est nous même qui pas il y a des gens qui disent bon don pas exister encore, pas gen don encore. Don toujours exister. Mais c'est nous même qui pas chercher. Donc l'église là prend naissance don yo d'accord dit don yo était plus à l'aise parce que donc pour l'église là te prend naissance te pour paquet miracle qui était obligé fait. OK? Mais kounya don yo toujours là. Don yo toujours manifesté yo tout, don yo toujours là. C'est nous pas chercher don yo, mais don yo toujours là. OK? Donc nous dit L'Ésaïe 61 Corinthiens 12 verset 7. Il dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Ouais, il y a avec une parole de sagesse et il y a avec l'autre une parole de connaissance. Ouais,
parole. Donc, yo chaque c'est un don que yo yé. Gen des paroles de sagesse au monde ba ou. Là où ça c'est pas bagay qui bagay humain, ça c'est bagay surnaturel. C'est don qu'il y a. Il dit ce don ou cette capacité est donnée à ton esprit pour le transmettre à d'autres afin d'édifier, d'orienter et de consoler. Donc les bon Dieu bon don, il pas bon don pour faire intéressant. Ou là, il y a des gens qui ont don pour faire intéressant. Non. Il pas pour faire intéressant. Capacité ça li avec l'esprit pour transmettre avec l'autre. Pour qui ça? Pour capable édifier l'autre monde. L'autre monde qui a des problèmes, l'autre monde qui a des difficultés, l'autre monde qui a traversé des moments difficiles. Pour capable transmettre avec eux, pour capable édifier l'autre monde, pour capable orienter l'autre monde. Il y a des décisions que le monde n'a pas le prendre. Il a besoin de paroles de sagesse. Il a besoin de paroles de connaissance qui ne peut pas permettre de tomber dans tout, qui ne peut pas permettre d'échouer, qui ne peut pas permettre de prendre des mauvaises décisions dans la vie. Il a besoin de paroles de sagesse, il a besoin de paroles de connaissance. Et bien, il y a des gens qui ont don ça. Monde ça, ok, il a don, pour transmettre avec monde, avec l'autre monde, pour capable édifier monde, pour capable orienter monde, capable consoler monde. Monde qui est attristé, hein? Il a besoin de paroles, hein? Une parole qui pourrait conforter. Il y a des gens qui ont don pour ça. Donc, le don spirituel est important pour construire l'église. Nous avons dit ça là. Le don spirituel est important pour construire ou bien pour bâtir l'église. Le don spirituel est important parce que il y a l'église qui n'a pas de don. Côté don, il n'y a pas à l'œuvre en dedans. Donc, il n'y a pas fonctionné en dedans. Je ne vais pas mentir. Ça, c'est pas qu'il a été changé. Parce qu'il faut qu'il y ait don dans l'église pour l'église être capable de fonctionner bien, pour l'église être capable de fonctionner normalement. Il faut qu'il y ait don. Parce que le don est important. Il participe à l'édification. Ouais? Il participe à l'édification du corps de Christ. Donc, le don spirituel est un signe de l'existence et de la puissance de Dieu, ok, pour un païen. Un encouragement et un exaucement pour un chrétien. Un exaucement pour un chrétien. Maintenant, pour continuer, le don spirituel est donné aux chrétiens car ce dernier a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Ou gagne, nous avons cet esprit dans nous. Tout le monde qui accepte Christ, il y a cet esprit bon Dieu dans nous. Tout le monde qui croit dans Christ, il y a cet esprit bon Dieu dans nous. Et bien c'est cet esprit qui distribue dans nous. Ouais, Romains 8, verset 9, ça dit quant à vous, vous n'êtes pas animés. Romains 8, verset 9, ça dit quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Il dit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ouais, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et il dit si quelqu'un n'a pas de l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire, si on ne pas cet esprit dans la ville, si on ne pas cet esprit bon Dieu, si on ne pas l'esprit de Christ c'est toujours le Saint-Esprit. La Bible parle de l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est toujours cet esprit. Il dit si on ne pas l'esprit de Christ, ça veut dire si on ne pas cet esprit. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne pas cet esprit, il n'est pas pour Dieu. Il n'est pas pour Christ. Oui, cet esprit, c'est ça. Bon Dieu mettait sous chaque petite lit qui s'ouvrait. Le sceau du Saint-Esprit mettait seul sur vous pour dire que c'est petite lit qui s'ouvrait. Le sceau du Saint-Esprit mettait seul sur vous pour dire que c'est petite lit. Tout chrétien peut manifester, ok, les dons spirituels car il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Ou recevoir cet esprit bon Dieu dans vous, pas vrai? Eh bien, si vous recevez cet esprit bon Dieu dans vous, eh bien c'est cet esprit qui distribue don dans l'église là. Ouais, car il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, qui est le producteur et le donateur par excellence de ses capacités. Nous avons dit ça là. C'est cet esprit, c'est lui-même qui baille don, c'est lui qui distribue don dans l'église là. Si vous avez cet esprit, demandez bon Dieu don. Demandez bon Dieu don. Et don pour capable opérer dans le surnaturel. En pile assemblée qui a souffert, en pile l'église qui a souffert, ça fait ça. Parce que l'église n'a pas de don en dedans.
chrétien ou pas chercher d'appel. Alléluia. Le don te sera donné manifesté par rapport à ton appel. Chaque monde, chaque chrétien, n'est-ce pas, qui l'église là, ou doit, n'est-ce pas, chercher connaître qui don qu'on gagne. Parce que chaque monde qui est dans l'assemblée a un don. Parce qu'on fait partie le corps de Christ. Tout membre qui est dans le corps doit être utile. Pas de membre dans le corps, n'est-ce pas, qui n'est pas utile. Depuis son membre dans le corps Christ, doit être utile. Vous devez être utile. Il y a des gens qui enseignent ou qui enseignent. Ou des dons d'enseignement. Enseignez. Si vous avez un don pour prier avec malade, pour malade guéri, don de guérison, travaille sous don là. Si vous avez un don pour opérer des miracles, travaille sous don là. Don toujours là. Oui, don toujours là. 1 Corinthiens 12, versets 27 et 30. Nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Excuse-moi. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Excuse-moi. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Ouais, mais ça non, donc c'est corps Christ là. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Donc c'est corps Christ là et nous ses membres dans le corps. Il dit chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Il établit dans l'église, n'est-ce pas, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler diverses langues. Le don de parler diverses langues. Donc, il dit premièrement, don des apôtres. Il dit premièrement, le Dieu a établi, mais ça dit premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs, ou bien des enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Il y a des gens qui ont le don, n'est-ce pas, donc pour capable d'opérer des miracles. Maintenant, en l'air, nous souhaitons il parle des dons des apôtres, il parle des pour Dieu établi l'église, premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir. Il y a des gens qui ont le don de guérir et il y a des gens qui ont le don pour opérer des miracles. Ce n'est pas même don. Donc, pour opérer des miracles avec don pour guérir, don de guérison, ce n'est pas même don. Et le don de secourir, le don de gouverner et le don de parler diverses langues. Verset 29, il dit, tous sont-ils apôtres? Est-ce que tout le monde c'est apôtre? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tout le monde c'est prophète? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tout le monde c'est docteur? Est-ce que tout le monde c'est enseignant? Il répond, il dit, tous ont-ils le don des miracles? Est-ce que tout le monde a un don pour don des miracles? Don d'opérer des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Est-ce que tout le monde a un don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Est-ce que tout le monde va parler en langue? Tous interprètent? Est-ce que tout le monde interprète? Ça veut dire, on nous garde un exemple. On prend le corps humain. Nous avons différents membres dans le corps. C'est pas ça? Différents membres. Chaque membre qui est dans le corps, il a chaque propre fonction par eux. Mais il y a fonction par eux. Pied il y a fonction par eux. Bouche il y a fonction par eux. On suppose si si tout le monde dans le corps a main taillé, eh bien, ça veut dire pas de pied. Eh bien, mais pas de café tout bagaille pour coller. Il y a des gens qui refusent de reconnaître ça. Mais pas de café tout bagaille pour coller. Si tout le monde dans le corps t'a dit yo c'est pied. Puis il n'y a pas de café tout bagaille pour coller. Donc, regardez dans le corps humain, chaque membre, chaque a propre fonction par eux. Et ils sont tout utiles, pas de membre dans le corps qui n'est pas utile. Et mais c'est comme ça l'église là et tout. Chaque membre qui est dans le corps, doit chercher qui doit gagner pour mettre au service de l'église là. Tout le monde pas qu'à pasteur, tout le monde pas qu'à enseignant, et ça peut être Abdillah. Tout le monde pas qu'à
docteur, avait dit enseignant. Tout le monde pas qu'à gagner don guérison. Tout le monde pas qu'à gagner don pour yo à parler en langue. Tout le monde pas qu'à gagner don pour y interpréter. Chaque monde gagne propre don pa yo pour capable utile assembler. Étant donné que nous pas développer chaque grain don yo, parce que si nous développer chaque grain don yo, faut nous parler de chaque. Par exemple, faut nous expliquer don des prophètes là. Parce que gon paquet de monde qui pas comprendre. Hein? Don prophète. Gon pile monde qui pas comprendre ni qui comprendre mot prophète la mal. Qui pensait prophète c'est un monde qui dit mais ça va arriver, même Alec va arriver. Non. Prophète c'est pas ça lié. Mot prophète là, des prophètes dans l'Ancien Testament, prophète dans le Nouveau Testament, est complètement différent des fonctions prophètes dans le Nouveau Testament. Prophète dans le Nouveau Testament est complètement différent des fonctions prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui pensent que prophète, c'est mon qui annoncer mal, mon qui annoncer ça va arriver, mon qui annoncer malheur, qui dit mais ça va arriver, mais ça va arriver, mais ça va arriver, mais ça non. Prophète là, c'est monde qui parle pour bon Dieu, qui parle pour bon Dieu. Prophète là, il a pour mission pour exhorter, pour vérifier. Yeah. Ou ka ouais ça dans le Nouveau Testament. C'est pas monde qui annoncer qui malheur va arriver monde, mais tellement il va arriver. Non. C'est pas ça. Donc, nous ne pouvons pas parler de chaque don, mais si nous avons parlé de ça, nous avons touché ça. Donc, le don spirituel est une œuvre d'amour du Seigneur pour amener des âmes à Christ. Vous voyez ça le dit? Est une œuvre d'amour du Seigneur pour amener des âmes à Christ. D'après Actes 8, verset 4 à 6. Actes 8, verset 4 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4 à 6. Nous lisons, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ouais. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Continuez. Il dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Foule là. Léo te apprendre et ouais miracle il t'a fait. Et ça fait nous dit don spirituel là, le et ouais miracle il t'a fait. Et ça fait nous dit don spirituel là, le don spirituel est une œuvre d'amour du Seigneur pour amener des âmes à Christ. Ouais, pour amener des âmes à Christ. Il dit les regarder ouais, yo apprendre et ouais miracle que Philippe t'a fait. Verset 7. Il dit car des esprits épus sortis de plusieurs démoniaques. Des monde qui te gagne démons sous yo, yo gade yo ouais démons sorti sous moun yo. 1% des grands cris et beaucoup des paralytiques et des boiteux fut guéris. Yo gade un paquet de monde qui était paralysé, nous lever yo camper pour marcher. Hein? Pour continuer, et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc Noël, ça c'est clair côté des miracles qui opéré, côté Noël des malades, mais Noël monde qui paralysé à marcher, Noël bébé, monde qui bébé à parler, et bien côté Saint-Esprit bon Dieu, côté monde qui gen don yo à opérer, et bien ça capable faire un paquet de monde qui pas, et bien côté Saint-Esprit bon Dieu, côté monde qui gen don yo à opérer, et bien ça capable faire un paquet de monde qui pas quoi, ça capable faire monde ça yo vinn quoi dans Christ à cause yo miracle ça va faire devant yo, ça ka fait yo vinn quoi dans Christ. Pour continuer. Donc on continue. Les différents dons spirituels. Définition et catégorie. Les différents dons spirituels. Définition et catégorie. Donc, le livre de 1 Corinthiens nous parle de 9 dons spirituels. Ok? 10 dons du Saint-Esprit. Ok? Livre 1 Corinthiens, il parle de 9 dons spirituels. Il dit, les dons spirituels ne sont pas venus à la Pentecôte.
il existait déjà dans l'ancienne alliance et était puissamment manifesté. Tiens, le don de la parole de sagesse. Ouais, le don de la parole de sagesse n'a parlé des dons, n'a parlé des dons, n'est-ce pas, des 9 dons spirituels. Le don de la parole de sagesse, il dit, parole de Dieu donnée à une personne chrétienne pour une autre personne qui vient régler un problème dans sa vie que l'intelligence humaine n'a su régler. Ouais, parole de sagesse, ça qui ça dit? Parole de Dieu donnée à une personne chrétienne pour une autre personne. Ouais, bon Dieu baille avec un monde pour l'autre monde qui vient régler un problème dans sa vie. Ça c'est parole. Le don de la parole de sagesse. Gagne tout la parole de sagesse. La parole de sagesse est une parole qui a d'abord un volet spirituel. Est une parole qui a d'abord un volet spirituel et qui n'est pas toujours compris par les hommes. Parole de sagesse, ça qui ça lié. C'est une parole avant toute bagaille qui gagne avant toute bagaille yon volet bien yon bi spirituel qui que tout le monde pas toujours comprendre ni et qui n'est pas toujours compris par les hommes. C'est ça la parole de sagesse là. Si vous pas don ou pas comprendre, elle peut des fois être qualifiée de folle. Parole ça. Yo capable qualifier de parole folie. Ça va dire donc moun qui pas gain don ça la considérer soit dire les paroles folie. Il dit mais contient en elle-même le déblocage de la situation et le miracle. Parce que moun a une capacité pour opérer dans le surnaturel. Capacité ça c'est cet esprit qui ba ou don ça. Ça va dire à moun qui pas gen don à considérer comme moun fou. Parole lui dit parole moun fou. Parce que ça gèle balia salwea. Ni ouais pas gen espoir. Ça va dire là parole moun fou. C'est ça il dit là. Il dit mais contient en elle-même le déblocage de la situation et les miracles. OK. Maintenant, pour continuer, nous toujours dans les différents dons spirituels, définitions et catégories. Maintenant, il dit dans 1 Roi 3, verset 23-28. Lisons ensemble 1 Roi 3, verset 23-28. 1 Roi 3. 1 Roi 3, verset 23-28. Lisons ensemble 1 Roi 3, verset 23-28. 1 Roi 3. 1 Roi 3. 1 Roi 3. Verset 23. 28. Il dit, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Pour continuer, le fils était vivant, sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Mes amis,
On nous font ti garder bail ça. Nous songeons l'Éternel t'est allé dans songe li paraît devant Salomon. Li dit Salomon, mandez ça ou vous voulez. Ma baoul. N'importe sauver à mandel. N'importe sauver à mandel et n'a baoul. Eh bien, la Bible dit, roi Salomon demandez bon Dieu sagesse. Nous pas guetter pour lire texte ça. Li mandé bon Dieu sagesse, eh bien bon Dieu dit puisque ou pas mandé richesse, puisque ou pas mandé n'ta dit yon longue vie, eh bien non seulement m'a ba ou so mandé et m'a bo richesse tout. Well, non seulement ma ba ou so mandé ma bo richesse tout, ça qui fait ça bon Dieu bail Salomon. Maintenant qu'on y a li montrer côté nous autres fait lecture, nous te commencé l'île depuis le verset 23. Mais li bon pour nous garder depuis le verset 16 pour nous jugement ça Salomon te fait parce que qui ça qui passe. Et li dit dans verset 16, alors des femmes prostituées, n'est-ce pas, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Des femmes prostituées, moun k'ap mène mauvaise vie. Yo vinn devant roi et yo présenté devant roi. Le verset 17 il dit l'une des femmes dit, il y a une famille qui dit pardon mon Seigneur ou bien mon roi. Moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Ça veut dire moi-même avec femme ça nous t'es habité dans même caille là. Il dit et je suis accouché près d'elle. Il dit et je suis accouché près d'elle dans la maison. Ouais, il dit m'était accouché tout près de lui-même dans caille là. Il dit 3 jours après cette femme est aussi accouchée. Femme ça, elle a accouché tout lui-même. Il dit nous habitions ensemble, nous t'es habités ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nous t'es habités ensemble et pas de grâce étranger qui était avec nous en dans caille là. Il dit il n'y avait que nous deux. Seulement nous deux actes dedans. Ça veut dire pas de gagnant témoin là. Il dit le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Femme m'a dit petite femme ça a mouru pendant la nuit là. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle était couchée sur lui. Petite pas la mouru pendant la nuit là parce qu'elle était couchée sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit, qui boit côté blanc. Tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Vous voyez ce que ça fait? Il prend petite par là qui mourit, il mettait en bas votre l'autre maman et puis il prend petite maman qui vivant pour lui mettre en bas votre. Il dit le matin je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Il dit, c'est pas petit moi que je suis capable de dire que je t'ai fait. C'est pas petit moi ça. L'autre femme m'a dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. L'autre femme m'a dit, c'est petite femme qui est vivante. Et c'est ton fils qui est mort. C'est petite Paula qui mourut. Il dit, mais c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Yo chaque dit, c'est petite Paula qui mourut. Et c'est femme qui est vivant. Et c'est comme ça qu'elle parlait devant le roi. C'est comme ça qu'elle te parlait devant le roi. Roi dit, Youn. Alors le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre l'a dit, non. C'est petit Paul là qui mourit, c'est pas moi qui vivant. On imagine ouah li pat là. Pas de grâce pour quitter là, pas de grâce. Témoin. Kounya c'est seulement moun yo a bon Dieu qui connaît petit là petit qui est.
pas de monde qui là. C'est aux deux acteurs là, pas de témoin qui était là. Et bien c'est seulement yo même à bon Dieu qui connaît petit là. Petit qui est qui est pas de monde qui là. C'est aux deux acteurs là, pas de témoin qui était là. Et bien c'est seulement yo même à bon Dieu qui connaît petit là. Petit qui est Wa lui-même, puisque il demandait bon Dieu sagesse. Le roi Salomon, il demandait bon Dieu pour bon Dieu sagesse. Et c'est là, eh bien, don de sagesse là, pour appliquer. Parole de sagesse là, pour appliquer. C'est là, bon Dieu pour faire Salomon, n'est-ce pas, faire un jugement extraordinaire. C'est là, nous venons. Salomon dit, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est vivant et c'est mon fils qui est mort. Puis il ajouta, il dit, apportez-moi une épée. Roi mandé pour yo pour ton épée, bali yo pour ton épée, n'est-ce pas, devant roi. Roi dit qui s'en a fait. Coupé ti moun cap vivre là. Et bail moitié à une et moitié à l'autre. Ça clair oui. Ça clair. Moun maman qui d'accord qui dit qui d'accord pour yo couper là. Li pas petit li. Si maman d'accord pour yo couper l'endevril, pas petit li. Eh bien, ça qui dit oui, c'est pour yo couper l'endevril. Couper l'endevril by chaque moun morceau. Eh bien, wa fait prend petite là nan mel ba l'autre là. Ça c'est clair, ça c'est gros, ça c'est gros parole hein? La parole de sagesse hein? À l'instruction du miracle. Parole de sagesse là, l'instruction miracle l'on a vérifié là. Ça c'est miracle l'on a vérifié là. Ça c'est parole de sagesse. OK? On nous continue. Maintenant, la parole de connaissance. Nous finissons avec parole de sagesse. Maintenant, parole de connaissance. Parole de connaissance. Parole de Dieu donnée par une personne chrétienne à une autre qui donne une connaissance surnaturelle. Ok? Il dit des événements ou d'une situation passée, présente ou future dans la vie de la personne à qui elle est adressée. Ça veut dire parole de connaissance là. Il est capable d'un événement ou bien une situation qui passe, ou bien une situation qui présente, ou bien une situation qui a fini. Dans vie moun. Dans vie moun, parole ça adressée avec là. Nous dit c'est une parole qui est donnée à notre esprit. Ouais, c'est une parole pris non. Ça c'est parole de connaissance. C'est une parole que cet esprit a avec esprit non, afin qu'il la transmette à une autre personne. Cet esprit est capable de une parole de connaissance pour l'autre monde. Et ça fait. Il y a des bagailles que nous allons faire, il y a des décisions que nous allons prendre en vie. Eh bien, nous avons besoin d'un serviteur de Dieu qui gagne don ça. Qui gagne don ça, don pour la parole de connaissance, pour ne pas échouer dans les décisions que nous allons prendre, dans ce que nous allons faire. En pile monde qui échoue, en plus fois, c'est parce que il n'y a pas écouté un serviteur qui gagne don ça, qui gagne don parole de connaissance ça, qui pour guider. Ouais, c'est une parole que cet esprit a avec l'esprit non, pour le transmettre à l'autre monde. Comme ça, notre esprit a la capacité de voir des choses. Esprit nous a la capacité pour nous voir des bagages extraordinaires et d'opérer dans le surnaturel. Il y a des bagages cet esprit est capable de communiquer. Donc ça, qui c'est parole de connaissance là, eh bien, ou capable de parler, ou capable de dire aux gens paroles qui sont paroles de connaissance. C'est cet esprit qui va aux paroles ça pour bailler maintenant. Non décision qu'il va prendre, non bagage qu'il va faire. Ça capable aider. Oui, ça capable aider. Donc maintenant, Jésus et la femme samaritaine. Regardons ensemble Jean 4 verset 17 18. Jean 4 verset 17 18. Jean 4 verset 17 18. Jean 4
verset 17, 18. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Nous songeons femme samaritaine. Jésus-Christ est voué là chercher Marie. Là. Qui ça répond dans le verset 17? Il dit, femme répond, il dit, m'bagé Marie. Jésus dit comme ça, ou t'es gain raison pour dire que ou pas Marie. Il pas connaît si Jésus-Christ c'était un prophète. Il dit ou t'es gain raison pour dire que ou pas Marie. Ça veut dire l'aller pour le bail Jésus-Christ menti. Ah, il pas qu'on a qui est là parler. L'aller pour le bail Jésus-Christ menti. Il dit ou raison pour dire qu'on pas Marie. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est parole de connaissance. Quand on t'a posé la question, comment Jésus-Christ se connaît? Eh bien, c'est ça, Jésus-Christ en tant que, pas seulement en tant que Dieu, mais c'est prophète. Ouais, prophète, là, ouais, c'est ça, oui. Il y a don, parole de connaissance. Il y a don, parole de connaissance pour dire que ou t'es passé 5 déjà. Vous pas qu'être monde, et qui pensait c'est seulement diable ou bien Satan ou bien Boko qui a capacité pour ouais ça qui passé n'est-ce pas ça qui passé dans la vie yon. Si on monde qui diable qui ou grand cap servir roi diable qui permettre lui ouais on série de bagages qui passé et nous mêmes qui c'est serviteurs de Dieu et passé. Et nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu. Et Dieu est omniscient. Diable n'est pas omniscient pour Dieu qui a toute connaissance de toute bagaille. Des bagaille, cet esprit bon Dieu est capable de révéler ou il est capable de faire well. C'est donc oui. Il est capable de faire well. Il est capable de montrer ou il est capable de montrer il est capable de faire well. Ça c'est parole de connaissance hein. Dieu dit ou raison du bagage mari. Ou te gen 5 mari. Parce que tu as 5 maris. Elle dit, ça qui est dans mon cou, il n'est pas marié. Dans cela, ou tu dis vrai. Ou tu dis vrai. Dans le sens que ou tu dis ou pas de mari. Mais ou tu passé 5 déjà. Et ça qui est dans mon cou, il n'est pas marié. Qui dit, ou tu dis vrai. Ça c'est parole. De connaissance. Yes. Regardons ensemble. Luc 5, verset 6. Yes. Regardons ensemble. Luc 5, verset 22. Luc 5, verset 22. Luc 5, verset 22. Il dit, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Jésus connaissant leurs pensées. Il connaît pensée. Il est capable de penser. Il est omniscient. Il prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Il dit, ouais, ça a passé dans l'esprit. Il dit, ça a passé dans le cœur. Il dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Il dit, ouais, ça a passé. Ça a l'esprit. Verset 7, 10. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pour continuer, déjà,
La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dehors. Donc ce texte n'a aucun rapport avec notre sujet. Ce n'est pas les mêmes. Donc quittez texte ça. Parole de connaissance peut se manifester par des songes également. Parole de connaissance là, elle est capable de manifester tout par songe. Elle donne une connaissance surnaturelle d'événements futurs. Ça, c'est un autre niveau encore. Il y a des bagailles que bon Dieu est capable de montrer ou pas des songes. Il est capable de montrer au lit parce qu'il est omniscient. Il compte tout ça qui peut arriver, il y a des bagailles qu'il a montré. Ça, le montre là, c'est ça. Je le montre au lit. Il montre exactement ça, le montre là, vrai, c'est ça, le vrai. Il est capable de manifester par des songes. Elle donne une connaissance surnaturelle d'événements futurs. Ok, ça c'est parole de connaissance. Donc, parole de connaissance, les différents des dons, ok, des prophéties. C'est pas même bagaille, ok. Maintenant, le don de foi. Le don de foi, c'est la capacité donnée à notre esprit de développer une foi sur l'événement futur. Ok, ça c'est parole de connaissance. Donc, parole de connaissance, les différents des dons, ok, des prophéties. C'est pas même bagaille, ok. Maintenant, le don de foi. Le don de foi, c'est la capacité donnée à notre esprit de développer une foi spéciale. Maintenant, le don de la foi est complètement différent de la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est la foi qui nous sauve. Ok? C'est foi ça qui sauve. Tout le monde qui mette confiance dans Jésus, eh bien, ou gagne la vie éternelle. Ça, c'est la foi salvatrice. Maintenant, ou gagne doit sauver, bah oui. Ou gagne la foi, n'est-ce pas, en Jésus pour sauver, mais ou pas gagne foi spéciale ça. Eh bien, foi spéciale ça, c'est le don de foi. C'est la capacité donnée à notre esprit de développer une foi spéciale. C'est un don particulier d'opérer des miracles. Ouais, don de la foi. Le don d'opérer des miracles. Maintenant, le don de foi se manifeste devant une situation particulière et pour un moment précis, pour un moment exact. Dans une situation, ça se passe. Eh bien, ou bien plus qu'on gagne don ça, et nous exercer don ça dans un moment précis, dans un moment exact, bien déterminé. La foi en général doit se développer quotidiennement chez les chrétiens. Ouais, la foi en général doit se développer quotidiennement chez les chrétiens. Ce don de foi n'est pas le fruit d'effort. Don de foi ça. C'est pas effort ou fait pour capable gagner ou de concentration. Non non. C'est pas effort ou fait pour capable gagner don de foi ça. OK. Maintenant nous dit dans 1 Roi 18 verset 36 38. C'est 36 38. Il dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Nous songeons, les élites étaient présentés devant le prophète Baal. Eh bien, pour te mettre 10 feux, pour te mettre de l'eau sur l'holocauste là, okay, et puis pour y aurait les bons dieux par eux, pour y aurait qui bon Dieu cap laguer 10 feux sur l'holocauste là. Mais nous songeons finalement, Élie était campé devant le prophète ça. Élie te fait prier ça. Ça, c'est une bagaille qui exactement montré le don de la foi. Nous avons dit ça tout à l'heure. Le don de foi se manifeste devant une situation particulière et pour un moment précis. Ouais, il fait bon Dieu confiance, et bien il fait prier ça, et bien la Bible dit bon Dieu voyait du feu sous l'holocauste là et il était consumé.
Ouais, maintenant, nous dit Josué a manifesté ce don lorsqu'il devait marcher devant Jéricho pendant 7 jours avec le peuple. Vous songez? Non, Josué 6 avec le peuple. Vous songez? Non, Josué 6. Il montre ça. Ouais, Josué, il t'a manifesté don ça à tout. Ok, l'elle te doit marcher devant Jéricho pendant 7 jours avec le peuple. Josué 6. Élie a manifesté ce don également. Élie t'a manifesté don ça tout lorsqu'il a déclaré devant Akab qu'il ne pleuvrait pas. Dans 1 roi 17 verset 1, Élie dit la pluie pas tomber. La pluie pas tomber. C'est ça, oui, ça c'est le don de la foi. La pluie pas tomber. Elle pas tomber vrai. Donc le don de foi est un don qui nous fait opérer dans la foi à un moment précis et pour une situation donnée dans le temps. Béni soit l'Éternel. Le don de foi est un don qui nous fait opérer dans la foi et montrer immédiatement la puissance de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il s'agit de démontrer immédiatement la puissance de Dieu. Ça c'est les dons de la foi. Donc le don de foi n'est pas la foi pour être sauvé. C'est ça que je dit tout à l'heure. Le don de foi, n'est-ce pas, n'est pas la foi pour être sauvé. Je vais t'expliquer ça là. Il est différent avec la foi pour monde capable de sauver, qui c'est la foi salvatrice. Pour terminer, donc le don de foi n'est pas la foi pour être sauvé. Le don de foi n'est pas cet élément du fruit de l'esprit manifesté en Galates 5 verset 22. Vous songez ça? Il a parlé des fruits de l'esprit. Donc le don de foi n'est pas la foi commune à tous les chrétiens. Le don de foi n'est pas la foi commune qui est tout chrétien. Donc ce don du Saint-Esprit est particulier et momentané. Le même Élie qui a été l'acteur d'un exploit spirituel s'est caché le lendemain pour fuir les menaces de Jézabel. Nous songez? Même Élisa qui était exercé dans de la foi ça. Les Jézabel de la guidée pour tuer qui saurait. Même Élisa il caché, il était caché, même Élisa s'est caché le lendemain. Il caché le lendemain pour fuir les menaces de Jézabel, pour te courir pour menaces Jézabel te fait. Donc maintenant nous sommes ensemble, disons nous sommes capables de dire et dans yo et disons différentes catégories de dons. Nous sommes ça